Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Entrez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, vivante église de son église, trace brûlante de son passage, jetant les grains de l'évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, marque vivante de son visage, signe visible de sa tendresse, portant les fruits de l'évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, fête vivante de sa promesse, pages ardentes de sa parole, jouons les mots de sa musique. Entrez, Dieu est en partage, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Notre honorable invité, Monseigneur Xavier Mann, évêque de Gap-Embrun, célébrant principal de cette célébration eucharistique. Nos chers invités dignitaires, prêtres, religieuses, amis voisins et chers membres de notre communauté, bonjour et chaleureuse bienvenue à vous tous. Je me sens privilégiée de vous accueillir au nom de toute la congrégation de Sœurs de la Providence de Gap et vous exprime notre gratitude d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris du temps sur votre emploi de temps chargé pour nous rejoindre à la célébration de nos 2 ans de présence dans la région des Hautes-Alpes. Nous sommes vraiment honorés et ravis de votre présence en ce jour propice pour remercier le Seigneur Dieu de son immense amour providentiel et sa protection dont nous avons fait l'expérience jusqu'à aujourd'hui. Je suis très fière de faire connaître notre grande famille présente pour cet événement en tant que sœur de la Providence d'un même fondateur, partageant le même héritage et la même spiritualité qui témoigne de notre richesse dans la diversité, avec les réalités multinationales, multilangues et multiculturelles. Ainsi, nous avons 3 sœurs de notre congrégation mère, sœurs de la Providence de Portieux, représentées par la gouvernement général, sœur Armelle, sœur Cécilia de Chine, sœur Lucie du Vietnam, et une autre congrégation mère parallèle était originaire de sœurs de langue germanique, connue sous le nom de Divine Providence de Saint-Jean de Vassel, Lorraine,
représentée par la supérieure générale sortante, Sœur Suzanne des États-Unis, avec Sœur Daniel, qui vient du nord-est de France. Nos sœurs cohéritières de la Providence de Ribeauvillé, représentées par la supérieure générale sortante, Sœur Jacqueline, avec Sœur Marlise. Ensuite, nous avons notre congrégation proprement dite, représentée par 2 sœurs de chaque province. Province de lecture, Espagne, Mexique, Brésil, Bénin et Inde. Voyons un rassemblement aussi diversifié, uni dans l'amour, la foi et l'espoir. C'est une bénédiction pour notre communauté. Notre branche, en tant que sœur de la Providence de Gap, a débuté humblement par 2 premières sœurs de Porcio, Agnès et Ignace, qui ont été invitées en septembre 1823 par la noble dame Amélie de Vitrolles pour instruire les enfants de cette localité. Alors que nous célébrons notre 200e anniversaire de cette première école ici même, devant ce château où vécut Amélie, nous partageons notre fierté des réalisations de toutes nos sœurs. Grâce à leur vision, à leur générosité, nous sommes réunis en tant que communauté pour célébrer notre bicentenaire tout au long de l'année. Beaucoup de choses ont changé en 200 ans d'histoire de notre congrégation, mais il reste une constante, c'est notre histoire de gratitude, une histoire personnifiée dans ce beau symbole de notre fier passé, un symbole qui nous guidera vers l'avenir. Par conséquent, il convient que l'occasion de 200e anniversaire de notre existence en tant que congrégation, un acte de reconnaissance mérite d'être célébré, offrande digne à Dieu Tout-Puissant pour la protection et le bienfait dont il nous a comblés. Je vous invite humblement à vous joindre à nous dans cette messe d'action de grâce à Dieu Providence pour ces innombrables bénédictions qui nous ont été accordées depuis notre existence et à invoquer une continuation de sa faveur et de sa protection. Merci. C'est Amélie de Vitrolles qui nous rassemble ce matin et nous sommes là chez elle, dans la cour de son château. Étrange, non? Oui, parce que mémoire d'un événement inattendu et jeunesse d'une merveilleuse aventure de providence humaine, missionnaire et spirituelle. Il était une fois, un jour, en 1822, une jeune fille est venue à Paris rendre visite à sa marraine, la comtesse de Noailles. Accoudée à la fenêtre, elle regarde le spectacle d'une rue bien plus animée que celle de son village. Le regard d'Amélie est subitement attiré par une file d'enfants bien disciplinés et encadrés par de religieuses. Une scène de rue comme tant d'autres, pas pour Amélie, qui sait voir et agir. Le clin d'œil de Providence est clair. Dans son village des Hautes-Alpes, il y aura aussi de telles religieuses pour les filles exclues pour l'instant de l'enseignement. Avec son père, elle remue ciel et terre, supérieur et évêque, et des fois ce n'est pas rien. Son pari de confiance et d'audace franchit tous les obstacles et en septembre 1823,
des religieuses de la Providence ouvrent une première école au plan de Vitrolles. Nous le savons, Amélie savait prendre en ses jours et nuits de longs temps de prière et de contemplation. Sa prière n'était pas replie sur soi, elle était ouverte à l'imprévu, à tous les possibles, et s'incarnait en service pour tous. Son attention aux besoins de son temps inaugure un avenir meilleur pour tout son village. En proximité de son peuple, engager une mission d'éducation, oser la fraternité et ainsi, à la suite du Christ, annoncer la tendresse du Père. Aujourd'hui, 200 ans après ce regard d'Amélie, décisif et lumineux, l'insertion alpine des Sœurs de la Providence de Gap déborde la Durance et prend corps en Inde, au Brésil, au Mexique, au Bénin, en Haïti, en Espagne et dans le sud-ouest français. Femme croyante, femme d'action, fondatrice au cœur de feu, Amélie, au cœur de notre fabuleuse histoire, de notre fondation, nous questionne en cet anniversaire. Et toi, quand tu te penches à ta fenêtre, sais-tu saisir les manques de tes frères et sœurs? Et que vas-tu fonder, bâtir, créer pour leur bonheur? Merci mes sœurs d'avoir ainsi introduit notre messe d'action de grâce. C'est une gratitude qui monte vers le Seigneur. Je voudrais vous présenter aussi les autres prêtres, évidemment votre curé, le curé d'ici, Père Jean-Baptiste Tran, curé de la Saulce et autres villages autour. Ensuite, il est accompagné, alors vous avez les excuses du curé de Gap, Don Dominique, qui est représenté par un de ses vicaires, Don Cyprien. Vous avez les excuses d'un ancien curé de Gap, vous avez bien connu, qui m'a envoyé un mail ce matin. Vous m'excusez auprès des sœurs, je pensais venir, mais finalement je suis trop pris. Le Père Jean-Michel Bardet, vicaire général, voilà. Nous avons aussi la joie d'avoir non seulement des sœurs du Bénin, mais des pères du Bénin aussi, notamment donc le Père Rodrigue, qui est en mission sur Gap pour quelques mois, là, et puis le Père Camille, Père Rodrigue, diocèse de Natitingou, le Père Camille de Porto Novo, qui a travaillé avec les sœurs au Bénin. Voilà, donc il connaît bien votre communauté. Accompagné aussi, représentant tous les autres prêtres du diocèse, le Père Jean-Marie Chapeau, et puis représentant en quelque sorte les hommes de la vie religieuse, le frère Luc de Villers de l'abbaye de Boscodon, dominicain, à Boscodon. Merci frère Luc. Les autres religieuses du diocèse sont représentées par deux sœurs de Saint-Joseph, que je remercie de leur présence, et en union avec nous, toutes les autres religieuses, les sœurs de la Salette, les sœurs de Saint-Bonnet, les petites sœurs de Jésus à Saint-Bonnet, les sœurs semi-contemplatives bénédictines au lot, contemplatives à Rosan, et j'en oublie encore. J'oublie toujours dans les religieuses. Hein. Voilà. Rosan vous a écrit, ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, super. Super. Voilà, nous sommes tous unis et je vous invite à vous mettre debout pour bien nous mettre en vérité devant le Seigneur, devant tant de grâce, devant la providence en œuvre. Nous sommes tout petits et nous reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Gloria a Dios.
Dans ses écrits, Jean Martin écrit « Dieu lui-même qui a commencé l'ouvrage, qu'il l'achève. Sinon, tous nos efforts seront vains et inutiles, comme dit le psaume 126 que nous allons écouter dans nos 4 langues. Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Dios colma a su amado cuando duerme. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da juventude. How blessed is the man who has filled his quiver with them. In dispute with his enemies at the city gate, he will not be humiliated. Je crois, chers habitants de Vitrolles, Plan de Vitrolles et Madame le maire,
que vous pouvez être fiers finalement de ce qui s'est passé ici il y a 200 ans, parce que ça a ouvert la voie non seulement à une congrégation, une nouvelle branche d'une congrégation religieuse, mais aussi à tout ce grand mouvement d'éducation des jeunes filles dans les Hautes-Alpes. Et les sœurs de Saint-Joseph, après, ont pris aussi leur part. Et donc, je crois que vous pouvez être fiers de cette semence, cette petite graine de moutarde qui a été plantée ici et qui a poussé sur d'autres continents, comme nous l'avons entendu. Donc, en septembre 1823, comment elles s'appelaient, les deux sœurs? Il y en a qui ont écouté? Non, mais les sœurs de Saint-Providence, vous connaissez ça par cœur, mais les autres. Agnès et Ignace. Sœur Ignace, sœur Agnès. Elles arrivent à Vitrolles, donc dans cette maison, dans la maison construite pour elles, si j'ai bien compris, par la famille, les parents d'Amélie de Vitrolles. Monseigneur Arbeau, qui était l'évêque de Gap, et Monseigneur de Gerfagnon, évêque de Saint-Dié, avaient accueilli comme inspiré de Dieu la demande de cette jeune femme. Amélie de Vitrolles a souhaité faire venir les religieuses, car un an auparavant, vous l'avez rappelé, au cours d'un voyage à Paris, elle avait découvert ce bel apostolat des Sœurs de la Providence de Porcieux, qui était fondé en 1762 par le bienheureux Jean-Martin Moy. Comment on prononce? Moy. Et elle avait rêvé de cela pour son propre village. Donc depuis 200 ans, vous fêtez l'anniversaire de cette intuition et la reconnaissance de cette intuition et de la mise en œuvre de cette intuition. Cet événement si simple. En théologie spirituelle, vous savez comment on appelle une intuition? Une motion spirituelle. Dans le livre de théologie spirituelle. Une motion spirituelle. C'est une graine toute petite, comme cette moutarde, mais une graine, pour pousser, vous savez qu'elle a besoin de quelques conditions. Il faut qu'il y ait de la bonne terre, et il faut qu'il y ait de l'eau. Dans le document historique sur Amélie que vous m'avez transmise, les sœurs, on lit que très jeune, elle s'initiait au latin, au grec et à l'hébreu. Donc j'espère que toutes les sœurs ont fait du latin, de l'hébreu et du grec. Alors pas simplement parce que dans la tradition de ces familles, on faisait ce qu'on appelait les humanités, on apprenait les langues anciennes et c'était important. Mais aussi parce que ça lui permettait d'avoir un contact proche avec la parole de Dieu. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et donc, on sait qu'Amélie fréquentait assidûment les Écritures saintes. Et nos figures spirituelles, et il semble qu'Amélie en soit une, en complément un peu du bienheureux Jean-Martin Moy, ça nous renvoie toujours à notre propre vie spirituelle. Où en sommes-nous de la fréquentation assidue de la parole de Dieu? Je me dis que personnellement, je suis parfois plus assidu à écouter la radio qu'à lire la parole de Dieu. Et plus assidu aux informations qu'à me laisser former par la parole de Dieu. Alors on se dit aussi, et j'irai voir ça, vérifier si ça marche tout à l'heure, que d'une lucarne de sa chambre, on voit la lampe rouge du Saint-Sacrement. Quand même que je vérifie si ça marche, vous m'emmènerez là-bas. Et que ça lui donnait l'occasion, dans sa chambre, de prier le Seigneur, qui était de l'autre côté du mur du château et les murs de la chapelle, prier le Seigneur. Et donc elle était fidèle à cette prière. Où en sommes-nous de notre temps personnel de prière? Où en sommes-nous de notre temps communautaire de prière, en particulier pour les religieuses qui habitent en communauté? Où en sommes-nous, pour vous qui êtes mariés, de notre temps conjugal ou familial de prière? La lecture de la parole de Dieu et des longs temps de prière, voilà la bonne terre et la bonne eau qui ont fait germer l'intuition d'Amélie. Et sans doute aussi chez les deux évêques qui ont permis d'accueillir cette intuition. On le comprend parce que si Saint Jacques, notre première lecture, nous invite à mettre la parole en pratique et à ne pas se contenter de l'écouter, encore faut-il l'écouter. Et encore faut-il l'ingérer, la méditer dans la prière. Mais nous l'expérimentons tous
Il n'est pas facile d'être fidèle à son temps de prière. Il n'est pas facile d'être fidèle à la lecture de la parole de Dieu. Et plus encore dans nos vies apostoliques et nos vies modernes. Je fus il y a quelques années curé d'une paroisse en Touraine qui avait été fondée par saint Vincent de Paul. Et on cite souvent de lui cette maxime « Quitter Dieu pour Dieu en allant servir les pauvres ». Alors voilà la citation exacte de son message aux filles de la charité. Or, il y a certaines occasions dans lesquelles on ne peut garder l'ordre de l'emploi de la journée. Par exemple, on viendra à votre porte au temps de votre oraison pour qu'une fille aille voir un pauvre malade qui est pressé. Que fera-t-elle? Elle fera bien de s'en aller et quitter son oraison, ou plutôt en la continuant, parce que Dieu lui commande cela. Car voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à celle-là. C'est une grande dame. Il faut faire ce qu'elle commande. C'est donc en ce cas laisser Dieu pour Dieu. Dieu vous appelle à faire oraison, et en même temps il vous appelle à ce pauvre malade. Cela s'appelle quitter Dieu pour Dieu. Donc il est juste parfois de délaisser en quelque sorte Dieu, de cesser de prier pour se rendre disponible, pour aider, écouter, visiter une personne dans le besoin. Et en fait derrière ça il y a 3 questions. Étions-nous en prière avant pour quitter Dieu? Sinon vous ne quittez pas Dieu, vous quittez vous-même. Et puis notre prière cesse-t-elle pour autant pendant ce temps que nous consacrons à un autre que lui? Et enfin, une fois cette visite terminée, qu'en est-il de lui? Actuellement, je l'ai encore vérifié, je rentre de vacances, quand on arrive quelque part, on demande, il y a le Wi-Fi, le code? Avez-vous quitté la connexion en allant au service? Ou avez-vous gardé la connexion? Avez-vous gardé cette connexion? C'est ça, quitter Dieu pour Dieu. C'est toujours être en connexion, mais donc il faut l'être avant, l'être pendant et l'être après, vous avez compris. Amélie a su voir la pauvreté des enfants de son village. Sa vie de prière, sa proximité de la parole de Dieu, l'a exercée à lire les signes des temps, à comprendre l'appel que Dieu lui adressait à travers ses enfants, et par cette rencontre parisienne des Sœurs de la Providence de Porcieux. Alors mes chères sœurs, que ce bicentenaire de votre arrivée dans le diocèse de Gap-en-Brin soit pour vous toute l'occasion d'être renouvelé dans ces grâces fondatrices que furent finalement la prière et la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, notre diocèse de Gap-en-Brin a discerné une vision pastorale pour les années à venir, intitulée « Mission Altitude ». Je vous lis cette vision. « Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, depuis tes diverses vallées, Église dans les Hautes-Alpes, ouvre de nouvelles voies, accueille et accompagne avec la tendresse de Marie, annonce Jésus-Christ. » Il s'agit d'entrer dans ce que le pape François appelle une transformation missionnaire, pour que tous les chrétiens deviennent des disciples missionnaires. Alors ma question, c'est, chères sœurs, comment allez-vous participer à cette mission Altitude? Comment vivez-vous une transformation missionnaire de votre congrégation? Il me semble que Amélie nous donne 2 clés, et peut-être que nos sœurs qui sont à l'EHPAD, le bienheureux Jean-Martin, peuvent nous montrer le chemin. La lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une fraternité de lecture de la parole de Dieu? Peut-être, je ne sais pas. Oui. Et la prière personnelle et communautaire. Oui. En tout cas, merci, chères sœurs aînées, parce que comment l'Église des Hautes-Alpes va pouvoir ouvrir de nouvelles voies si elle n'est pas ancrée dans cette prière? Oui. Et je crois que les sœurs aînées sont justement cette quille du bateau, cette ancre qui nous permettent de découvrir, d'écouter ce que le Seigneur nous dit, ses intuitions, ses motions spirituelles, pour avancer de l'avant, avancer et annoncer Jésus-Christ. Amen. Dios amor,
Jean-Martin, nous te confions, Seigneur, toutes les œuvres de la Providence à travers le monde. Garde-nous fidèles à la spiritualité d'abandon pour que nous soyons témoins de confiance et d'espérance missionnaire jusqu'au bout, dans notre monde d'incertitude et d'angoisse. Que notre charisme attire les jeunes que tu appelles à la vie consacrée. La prière de tes enfants. De Portio Agape, une longue histoire dont nous rendons grâce à Dieu avec vous en ces jours. Le Seigneur nous conduit par différents chemins jusqu'aujourd'hui. C'est bien le même Seigneur à la suite de Jean-Martin Moy que nous suivons à travers les pauvres, les petits, auprès desquels nous sommes envoyés sur les différents continents. Ensemble, prions le Seigneur et confions-lui l'avenir. Dieu Providence, aujourd'hui, nous te rendons grâce pour le charisme que nous a légué Jean-Martin Moy, pour son audace dans la mission et sa confiance à toute épreuve. Nous te rendons grâce pour la fidélité des sœurs de Gap à l'esprit de Jean-Martin. Donne-leur force et énergie pour continuer à vivre leur mission de providence à laquelle tu les appelles dans le monde aujourd'hui. Donne-leur d'entendre ta parole toujours créatrice et les cris de celles et ceux qui dans l'Église et le monde espèrent plus de justice et de paix. La prière de tes enfants. N'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Nos congrégations, dès leur fondation, se sont mises au service des enfants pour que nous continuions à vivre de l'esprit providence dans toutes nos œuvres d'éducation et de santé, nos lieux d'insertion et d'accueil, pour que nous ouvrions nos cœurs à la rencontre et au partage de la mission en intercongrégation, pour que nous vivions et témoignions, sœurs et laïcs, du bonheur d'être aimés par Dieu Providence, et pour que nous prenions soin les uns des autres, en particulier de toute personne qui vivent des situations de fragilité, de pauvreté et de précarité dans nos sociétés. Seigneur, nous te prions. La prière de tes enfants. Oh, no,
paix qui ont traversé le parcours humain et croyant d'Amélie. Force et paix pour nous tous, pour marcher encore en confiance sur les chemins de Providence et tisser la paix en tous nos lieux de vie. Longue vie de mission et de fraternité à toutes les sœurs de la Providence et à tous leurs amis.
choisi pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Je sens toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu s'est fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. La colline. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
reggae, sur le sens, sur il faut pas fermer ou ouvrir. Voilà une petite. Ça doit coûter cher pour ça. On voit la lumière. De là, on voit la lumière de Et tu peux raconter aussi le miracle de la petite fille. Tu attends un peu, tu attends. Quand l'évêque soit venu. Voilà, viens ici les deux garçons. Vous êtes tombés ou pas là? Si je me trompe, vous me corrigez. C'est pas grave. Vous êtes corrigés. Vous êtes tombés tous les deux? Et ils sont tombés tous les deux. On est tous là? Ah. Allez, bon, on va prier un peu pour toute la famille, je pense. Oui, je vous raconterai après. Alors. Racontez d'abord. Voilà. Oui, alors là, c'est le fauteuil dans lequel elle est morte, à Florence. Et elle avait un lit très dur. Elle a dit, son père voulait lui donner un lit normal. Elle a dit non, le bon Dieu veut que je dorme sur la dureté. Voilà. Et elle voulait cette chambre parce qu'elle voyait l'église et la lumière du Saint-Sacrement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle peignait, elle était artiste. Elle était artiste, elle peignait. Ça, c'est pas d'elle, c'est d'une amie. Et voilà son portrait à elle. Donc ça, c'est elle, c'est son portrait. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? La cheminée. Tu as parlé de la cheminée? Ah oui, alors, elle vivait de sacrifice, elle ne voulait pas de chauffage. Et nous, les descendants, n'ont pas voulu mettre l'électricité. C'est pour ça que j'ai failli me faire par terre. Et là, son père, le baron de Vitrolles, a ordonné de faire du chauffage. Alors la cheminée a pris feu et elle a dit à son père, ben, vous voyez, le bon Dieu ne veut pas que je me chauffe. Et encore l'histoire du miracle de la petite fille qui est tombée. Ah oui, alors, il y avait dans l'église, ceux qui connaissent l'église, il y a c'est dans la chapelle, je crois, il y a une peinture avec une petite fille et des robes bouffantes, comme on avait à cette époque-là, et qui descend. C'est un ex-voto d'une amie, Claire de Lagrange. Non, et c'est une photo d'une petite fille qui jouait, donc des années plus tard, qui jouait au 2e étage dans le pavillon d'en bas, là-bas. Et la petite fille est tombée. Alors, elle était évanouie, morte ou évanouie, et on l'a amenée sur le lit d'Amélie. Je ne sais pas combien d'années après ça s'est produit, je ne sais pas. Moi non plus. Le bouquin est tellement gros que je vous avouerai, moi je crois, et je laisse ça de côté. Alors on l'a amenée sur le lit d'Amélie, et là elle s'est réveillée. Elle n'avait rien du tout. On peut croire ou ne pas croire. C'est qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est très bien comme ça. Les enfants, qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Oh, mais c'est formidable alors. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que toute la famille a gardé une vénération pour Amélie et que quand j'étais petite fille, il y avait une messe. Ça, c'est pour M. le curé, je ne le vois plus. Oui, là, je cherchais le noir. On était 3 ou 4 bancs dans l'église, rien que des petites filles habillées en blanc. Et on allait ramasser des branchages verts à Valory. Valory, c'est... Régine. Valory, c'est quand vous prenez la sortie par là, Valory. Vous montez à Valory, il y a des terres qui sont à nous là-bas, et on va chercher des grandes
brassé de feuillage vert et on mettait nous de fleurs. Alors c'est une tradition que moi j'ai vécu petite fille, mais comme j'ai 90 ans, c'est un peu vieux. Et maintenant il n'y a plus guère de gens qui viennent. Alors il ne reste plus qu'à prier. C'est ça. Bon, on va le faire ensemble. Vous dites une prière pour nous tous. On va prier pour votre famille, pour les petits-enfants, pour tout le reste de la famille, le papa, le grand frère, c'est ça? Hein? C'est les... Le grand-père qui est parti au ciel déjà. Voilà. Non, oui, le grand-père, mon père. Votre mari aussi. Pardon? Votre mari aussi, il est décédé. Oui, c'est vrai. Allez, on va le confier. Pour moi, c'est un morceau de moi. Au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Jean-Martin Moy, priez pour nous. Et voilà, merci beaucoup de votre accueil. J'espère que oui, vous avez dit. Il y en a d'autres qui montent après nous là. Vous me le direz, sur le droit à une punition. Bon, j'attends le suivant.